là, tu vois, elles sortent pas là, mais. Alors, on va regarder. C'est laquelle. Je vais mettre ma capuche. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Mettre ma capuche, on ne sait jamais. Voilà. Comme ça. Tu hésites. Alors, attends. Voilà. Allez. Ah oui? Voilà. C'était pour. C'est à essayer, on verra ce que ça va donner. Ah ouais, Et attends, ce que je vais essayer de faire, c'est chercher la reine. elle bouge pas trop. Elle bouge pas trop les petiotes. Ouais, tu peux presque venir Ouais, mais enfin. filmer là, quand je montre le cadre. Tiens, là c'est la reine. Avec le truc blanc. Ouais, parce qu'elle est marquée, tu vois. Ah, c'est marrant, ça. Elle n'est pas plus grosse. Je la voyais plus grosse. Ah, elle est un peu plus grosse que les autres, mais. Tiens, Ah, elle a un point blanc. ouais, c'est moi qui mets le point Ah, blanc. mais oui, d'accord. Je me disais, putain, c'est vachement bien foutu. Le mec qui a tout compris. C'est moi pour la repérer plus. Elle a des bandes blanches. C'est moi pour la repérer plus facilement. Bah, c'est pas. Ouais, bon, bah, il faut déjà remarquer. Enfin bon, il faut s'y connaître. Parce que, enfin, Voilà, il y a plein d'abeilles. Ça grouille. et elle mange quoi là? Bah là, Pas grand chose. si, bah, elles ont des réserves de miel et puis. Moi, si il manque un peu de miel, je leur mets des candies, sucrés. Enfin en hiver, hein, parce qu'en été, évidemment, elles butinent, donc elles n'ont pas besoin. Bien sûr. Bon, ben, c'est Voilà. un film intéressant, ça. Voilà, tu vas pouvoir. Alors là, elle a un point blanc, parce que c'est une reine de 2021. Celles de l'année dernière, elles ont un point jaune, et celles de cette année, elles auront un point rouge. Ah, je vais aller faire 3 points blancs. Ah oui, oui, d'accord. Et oui, mais pourquoi tu les différencies d'année en année? Elle disparaît, la reine, d'une année à C'est l'autre? comme ça que je connais l'âge de la reine. Parce que la reine, elle peut vivre jusqu'à 4-5 ans. Ah, mais il peut y avoir plusieurs reines, du coup. Ah non, mais enfin, ben, si elle meurt, ils renouvellent, ils font une nouvelle reine. D'accord, mais tu me dis, je vais mettre un point rouge sur la nouvelle. Celles qui vont naître cette année, si elles sont remplacées les autres, Voilà. eh ben, je mettrai un point rouge.
D'accord. Et puis comme je vais... Oui, oui, donc celle-là, le point blanc, tu sais quand tu l'as mis, donc Voilà. tu connais son âge. Voilà. D'accord. Je trouve plus de reine et puis je cherche et je vois une reine sans point. Et ben je dis, ah ben voilà, ça c'est une nouvelle reine, ils ont reméré, elles ont reméré. Et comment elle décide qui est la reine? En fait, alors il n'y a qu'une seule reine, mais dès qu'il n'y a plus de reine, si elles ont des œufs à disposition, elles nourrissent un œuf avec de la gelée royale pour que ça devienne une reine. D'accord. En fait, ils en font plusieurs. Ouais. Et donc, il y a plusieurs reines qui vont naître. Potentiel. Et les reines, elles vont se battre entre elles pour que la plus forte reste. Oh, papa. Elles se tuent. Ah, ouais, non, mais Il n'y a qu'une seule reine, elle tue les autres. Ah, ouais, Et d'ailleurs, c'est la première qui naît, elle va détruire les cellules. Oui, 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 d'accord. Les embryons, larves les larves. de reines, elle va les détruire pour tuer la concurrence. Oh, putain. Et tout ça, c'est programmé, quoi. Il n'y a pas d'apprentissage. Ah ouais, c'est génétiquement voilà. inclus dans leur... Voilà. Et par exemple, si je... Alors moi je fais justement pour multiplier les colonies, enfin c'est un peu comme si on faisait de l'essaimage artificiel, mais si je prends une ruche, que je la divise en deux, je prends la moitié des cadres, que je mets dans une autre boîte, avec des œufs justement, comme il y en a une des deux où il n'y aura plus de reine, elles vont élever une nouvelle reine. Et de l'autre côté, il reste toujours la reine. Et c'est comme ça que je fais pour avoir des nouvelles colonies. Bon, il pleut un peu, on va ranger le matériel. Écoute, oui, c'est... Voilà. Bien, c'était Arnaud Waterken. Apiculteur. Apiculteur, voilà. Oui. Simplement. Oui. Apiculteur. Apiculteur. Mais alors, tu fais pas ça à tes heures perdues, tu fais ça tout le temps, pratiquement ou... Oui, bon, moi j'ai une cinquantaine de ruches, donc c'est pas tout à fait un temps plein, mais... Quasi. Mais c'est un mi-temps, quoi. Un mi-temps, d'accord. Et alors donc, tu as tout ton petit bazar quoi, pour entretenir tes ruches. Voilà. Et là, c'est quoi ces petites boîtes? C'est des mini-ruches. C'est des mini-ruches. C'est ce qu'on appelle des nucléides de fécondation. En fait, c'est pour élever des reines. Et comme ça, on a des reines en réserve en cas de problème avec une reine. On a une toute petite ruche avec une reine. Et du coup, on prélève la reine comme elles sont. Voilà, ça économise les abeilles parce que là, il y a très peu d'abeilles. Mais ça permet d'avoir des reines en réserve. Ah oui, donc il y a tout un tas de stratégies que l'homme a développées justement pour pallier les aléas de... Voilà, on fait l'élevage de rennes. À ne pas confondre avec l'élevage de rennes, bien sûr. Parce que là, c'est pas dans le même pays. Mais d'accord. Tout ça pour produire du miel. Tout ça pour produire du miel. Voilà. Et tu fais du miel principalement de quel... un peu de tout, non? Quel arbre? Alors, miel de printemps, le premier miel, c'est le miel de printemps. Non, mais c'est de l'acacia, c'est tout. C'est surtout du colza, en fait. Ah ouais, du miel de colza. Miel de colza. C'est les champs de colza quand ils sont tout en fleurs, là, tout jaunes. Les abeilles, elles adorent ça, elles vont chercher le colza. Juste après, il y a l'acacia. Ouais. Dans la saison. Hein. Mais l'acacia, il y a des années où il n'y en a pas du tout, parce que c'est très sensible aux conditions météo, la mielée d'acacia. Après, il y a le châtaignier. Oui. On fait du miel de châtaignier avec quand les châtaigniers sont en fleurs, ça vient après l'acacia. Et puis après, il y a ici il y a des fleurs il y a la ronce. Donc en été, on fait du miel de ronce. Enfin, c'est un peu un miel avec différentes choses, mais il n'y a pas que de la ronce, mais c'est beaucoup de ronce, des fleurs d'été en fait. Des miels de fleurs d'été. Et puis sinon, pour les autres miels, il faut aller amener les ruches ailleurs. Le miel de lavande, il faut l'amener sur les champs de lavande. Donc j'amène, comme j'ai des amis dans les Hautes-Alpes. Dans les Hautes-Alpes, oui. Ils ont des champs de lavande. Donc voilà, du coup, j'amène mes ruches sur leurs champs de lavande.
Et c'est pour ça qu'il y a un trafic, enfin un combi, Oui, je peux ça amener, permet de trimballer des ruches et tout ça. je peux amener en gros, je peux amener jusqu'à une vingtaine de ruches dans le fourgon. Voilà, c'est bien. Bon, bah très bien, Arnaud. Voilà, voilà. Voilà, les explications. Un petit aperçu sur les activités d'Arnaud Waterken, mon ami qui habite à Charentonnet également. Petit village du nord Dauphiné. Très très connu, bien sûr.